Aujourd'hui, tu vas écouter Julie. Elle avait une vie bien cadrée, un poste stable, et puis est arrivée une profonde remise en question. Quitter la sécurité pour chercher plus de sens, retrouver le contact avec la matière et surtout avec les autres. Les chantiers participatifs ont été pour elle un terrain d'expérimentation et de reconstruction qui l'ont amené à inventer une nouvelle façon de vivre et de travailler. Et plus tu avanceras dans cet épisode, plus tu entreras dans son cheminement intime, les doutes, les déclics et la confiance retrouvée au contact du collectif. Alors bienvenue dans la série Transition. Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement. Je précise que pour une fois, j'ai le plaisir de t'accueillir à domicile. C'est super confortable et c'est quand même vraiment plus sympa que quand on fait des enregistrements comme ça à distance. Donc merci d'avoir fait ce déplacement et c'est plus chaleureux aussi. Euh, j'ai voulu te demander de participer pour que tu nous fasses un petit témoignage du parcours de tes dernières années où il y a eu pas mal de mouvements et je suis sûr qu'il y a des gens qui pourraient se reconnaître là-dedans, partiellement, totalement, j'en sais rien. Et en préparant cet entretien, on s'est dit que ce serait peut-être pas mal de commencer par l'année 2019. Alors 2019, Julie, où es-tu? Que fais-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu fais? Etc. Essayons de plonger dans cette époque qui marquera le point de départ de notre échange. En 2019, je travaille en tant que technicienne hygiène sécurité dans un service de santé au travail depuis presque 8 ans et je suis en couple et j'ai ma maison. D'accord. Donc c'est quelque chose pour l'instant qui ressemble à la vie de pas mal de personnes, à vrai dire. Oui. C'est après que ça va un petit peu diverger peut-être? Bon, merci et est-ce qu'on peut se dire que déjà à cette époque, il y a, peut-être des signes précurseurs de peut-être, tu déjà des envies un petit peu de bougeotte peut-être, des envies de choses qui changent ou? Oui, déjà à cette époque, j'ai dans l'idée de avoir une vie plus en autonomie, de vivre pourquoi pas avec des amis sur un écolieu. D'avoir un terrain partagé, des choses comme ça, mais c'est lointain. On en parle avec un groupe d'amis et puis voilà. Et vous en parlez avec ces mots déjà? Ou, c'est des mots que tu mets aujourd'hui peut-être pour mieux décrire la situation ou c'est déjà les mots que tu as en tête à cette époque? Non, c'est vraiment les mots qu'on avait à l'époque. Et c'est partagé par un groupe d'amis, Ouais, et ton conjoint aussi ou pas? et mon conjoint, D'accord. et donc du coup, on parlait de ça avec un couple d'amis, mon conjoint et moi et une amie, mais donc ça, c'est un premier projet, qu'on avait en tête, mais c'était pas du tout, enfin, c'était vraiment rêvé, c'était pas concret du tout. Mais c'était rêver, mais avec, une envie juste pour rêver ou? Mon couple d'amis, qui s'appelle Alex et Vincent, et ben, eux, ils étaient déjà dans cette démarche parce que ils étaient partis vivre à La Réunion pour faire du woofing, pour apprendre le maraîchage et cetera, pour à la suite avoir leur terrain et vivre en autonomie. Et moi et mon compagnon de l'époque, on avait une maison avec un grand terrain, on avait 1,5 hectare et on commençait à connaître la joie de s'occuper de son jardin, de faire son potager, et donc du coup, leur projet nous plaisait, mais c'était vraiment que des discussions, et on avait à l'époque l'ambition aussi de commencer à réfléchir à rénover notre maison parce qu'on y était très bien et que c'était, une maison phénix des années 70 et elle avait quelques petits défauts au niveau thermique. Tu m'étonnes. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à regarder ce qui était possible de faire pour trouver des artisans, parce que j'avais déjà une attache plutôt à l'écologie, et donc je voulais passer par des artisans qui utilisent des matériaux biosourcés. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à chercher, des artisans, et c'était compliqué d'en trouver. J'étais en Île-de-France et il y en avait pas beaucoup. Et c'est là que j'ai découvert le réseau Twiza, qui m'a permis de, pouvoir recenser, les artisans dans l'éco-construction, autour de chez moi. Oui, alors ça, j'aimerais te dire que ça a changé en 5 ans et que maintenant c'est facile de trouver des artisans, mais non, malheureusement, c'est pas là qu'il y a eu du changement. C'est plutôt, dans ton parcours. Donc tu as découvert le réseau comme ça et tu connaissais un petit peu quelque chose en bâtiment? Tu avais déjà fait des bricolages à la maison ou de la famille peut-être qui était dans le bâtiment? Non, j'ai une maman qui a beaucoup rénové des logements,
Mais c'était pas nous qui faisait directement. J'ai de la famille, des cousins qui sont, maçons et donc par exemple, mon premier appartement où j'ai vécu, c'était une ancienne grange que ma mère a fait rénover donc on donnait, enfin on mettait la main à la pâte. Mais pas de moi-même non, j'avais pas fait. J'avais peut-être fait un peu de peinture et puis des enduits, quoi. Et donc premier contact, c'est, je cherche des artisans, j'en trouve pas. Donc tu as gratté sur internet, de fil en aiguille, tu as rencontré différentes choses, dont le réseau Twiza. Mais, par quelle porte en fait? Parce qu'il y a pas mal de portes dans le réseau. C'était par les chantiers participatifs, par quoi? Oui, à la base, en fait, c'est parce que j'avais vu, le l'achat groupé. D'accord. Parce qu'au tout début, c'était pour changer notre vieil insert à bois et pourquoi pas, prendre un beau poêle de masse, à la place. Alors vous voyez pas, mais elle a les yeux qui brillent parce qu'il se trouve qu'on est dans mon salon et qu'à 1,50 m en face de Julie, il y a justement un des poêles de masse, bah, de notre groupement d'achat parce que j'en ai un dans le salon. Donc c'est assez rigolo ce Mmh. passage. Du coup, c'est là que j'ai découvert le réseau et finalement, j'ai jamais acheté ce beau poêle de masse, mais j'ai commencé à regarder d'un peu plus près et j'ai découvert la journée, enfin, la rencontre nationale de Twiza qui avait lieu en septembre 2020. Donc entre le début des recherches et enfin voilà, il y a eu un peu de temps et j'ai décidé de me rendre à cette rencontre. Donc moi j'étais Est-Île-de-France et donc je me suis rendue, du côté de Nantes pour aller, là-bas. Oui, c'était la rencontre du pooling, hein? Mmh, C'était c'est sur, ça. d'accord, sur la côte atlantique. Super moment, notre première rencontre, nationale, c'était top. Mmh. OK. Pendant la période du covid. Ah là là, ça faisait tellement de bien de se voir en vrai à Mmh. cette période, encore plus que d'habitude. Bon, c'était comment cette rencontre? Ça t'a fait quoi? J'étais pas venue toute seule, j'étais venue avec ma mère parce que je suis un peu timide de base. Donc elle m'avait accompagnée. Et donc, j'avoue, c'est un peu flou, hein, là. On avait assisté à des ateliers, pris des notes. J'avais acheté un beau livre sur les systèmes constructifs, en écoconstruction, puis c'est là que j'ai découvert, cet univers. Lors de cette rencontre, du coup, il y avait Goulven. Alors je sais plus son nom de famille, hein, je suis désolée. Goulven Bazir de Ah oui, la Bazir. société Au Vivant, donc qui est à l'époque, enfin il est toujours distributeur, de Solutionnaire à France, qui était un truc québécois, mais maintenant il fait beaucoup de formations et d'accompagnement, pour des porteurs de projets, sous la marque Au Vivant, qui est sa structure. Mmh. Et donc, j'avais découvert, la formation du design en bâtiment écologique. En repartant de ce week-end, j'avais commencé à me renseigner sur cette formation parce que ça me plaisait beaucoup. Qu'est-ce qui te La plaisait là-dedans? Parce que si c'était pas, si tu découvrais, qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? En fait, c'est parce que ça partait aussi de mon projet d'autonomie et que la formation partait de aidait à avoir au moins pas être spécialiste, mais d'avoir toutes les informations et les bases si on veut, acheter un terrain, trouver, les bonnes méthodes pour, l'orientation du terrain, comment faire construire. Donc ça partait vraiment de la base jusqu'au système constructif avec les différentes méthodes de construction. Ça déjà, c'était ça qui me plaisait. Donc ça partait du projet, Oui, ça nourrissait ton projet personnel, de mmh. recherche d'autonomie, Oui, parce qu'il faut savoir que mes amis, eux, sont dans le maraîchage et moi, le maraîchage, c'est pas quelque chose ça me plaît de faire pousser quelques légumes à la maison, mais c'est pas quelque chose qui me plairait à long terme. Donc je me posais toujours la question, quelle serait ma part, si on vivait dans un lieu, enfin, qui pousse vers l'autonomie? Et comme j'ai toujours aimé tout ce qui était lié à la maison, en fait, de son cocon, là où on vit. Quand j'étais toute jeune, je voulais être, architecte d'intérieur, enfin voilà. Et donc je m'étais dit: justement ma part, ce serait la partie constructif, pourquoi pas vers le low-tech, à l'époque je connaissais pas ce mot. le mot low-tech, voilà. Oui, le mot low-tech. Donc Alors cette formation était assez complète, avec mes désirs personnels et puis je continuais ma petite vie avec, mon travail. Donc il y avait une inscription à distance, donc ça me permettait de pas trop me perturber dans ma vie de tous les jours et donc je me suis inscrite pour, faire cette formation sur 6 mois, par correspondance. Voilà. D'accord.
Donc tu as fait cette formation en ligne, mais tu me disais quand on préparait cet entretien que la formation à distance, c'était pas forcément ce qui t'intéressait du coup, Oui, c'est ça. En fait, du coup, je me suis inscrite à la formation en ligne, mais ça m'a pas convenu. Je Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai refaite en présentiel. Il y avait un tout petit financement à rajouter et ça m'a permis d'aller à Valence un week-end, par mois, pendant 6 mois et surtout de rencontrer plein de gens. Plein de gens qui étaient dans, le même état d'esprit, l'envie d'autonomie, de plus d'écologie, de plus de liens. Et donc ça m'a fait un très beau réseau de personnes, par la suite et en discutant avec ces personnes-là, je me suis rendu compte que ils m'ont même aidée à me pousser, dans mes réflexions personnelles sur, mon travail actuel où, je commençais à perdre un peu j'avais de moins en moins de valeur, voilà. J'avais plus ce plaisir de faire ce travail parce que ça faisait déjà presque 9 ans que je le faisais et voilà. Et c'est après cette formation, tout en parallèle de ça, il y a eu autre chose. Parce qu'en parallèle de cette formation, après la rencontre nationale, je suis devenue membre actif chez Twiza. Et donc, en étant membre actif chez Twiza, ça m'a permis aussi de, m'émanciper un peu, être un peu moins, timide, pouvoir rencontrer plus de gens parce que, j'ai fait de l'accueil, pour les autoconstructeurs qui veulent créer un chantier. alors je précise, hein, les Ouais. membres actifs, hein, c'est pas les gens juste qui participent, sur la plateforme au chantier, c'est vraiment des gens qui sont le réseau et qui font des actions du réseau. Donc toi, tu as pas fait la plus facile, hein. Accueillir les organisateurs de chantiers participatifs, c'est quand même une action très engageante parce que, bah, ça t'expose vachement. Les gens, ils ont des questions, il faut aller vers eux. Enfin, chapeau, hein, chapeau, pour, une personne qui se décrit comme, timide, c'était pas le plus simple à faire. Bah, après on était bien ce qui était bien, c'est qu'il y avait des formations avant pour accueillir. Si on avait des questions, les autres le faisaient déjà donc on était, c'est en équipe quoi, c'est plus facile. Et ça t'a plu alors de faire ces accueils? Oui, oui. Après je suis plutôt à l'aise au téléphone quand même de base, mais le fait d'avoir été bien guidée pour, les choses qu'il fallait dire, à pas oublier, c'est surtout ça. Mmh. D'accord. Puis ça m'a permis d'entendre des projets et ça, c'était intéressant. À ce moment-là, en fait, tu as toujours pas participé à des chantiers participatifs? Non, à ce moment-là, j'ai jamais fait de C'est chantier, notable, hein, quand même, parce que au-delà du tempérament où tu pourrais peut-être te trouver un peu timide, mais en plus, n'ayant pas fait toi-même de chantier participatif, tu aurais pu, ne pas te sentir, légitime quelque part? à la base, je me sentais pas très légitime de le faire, mais d'autres personnes dans le réseau m'ont rassurée sur ça et donc puis ça me mettait un premier pied dans le chantier participatif, avant de me lancer. Mmh. Tu penses que ça t'a aidé à te lancer dans le chantier participatif? Cet Oui, parce engagement? qu'en plus, le fait d'accueillir les porteurs de projets, Heu, c'était l'organisation de leur chantier, parler de comment ça se passait sur place. Donc en même temps, ça m'a aussi, ça m'a permis de savoir, dans quoi on met les pieds quand on va sur un chantier. Mmh. Il y a des entre il tu aurais des une anecdote d'entretien peut-être ou, un entretien un peu particulier, Non, franchement et depuis, il s'est passé tellement de choses que j'ai pas trop de mémoire sur Non, moi ça. je suis comme toi, moi je tellement, pris dans la mémoire sur ce qu'il y a à faire et l'avenir qu'on Mmh. oublie un petit peu vite. Je comprends, je suis pareil. Donc, il y a cet événement, enfin il y a cette étape tu disais, Mmh. en parallèle donc, là tu es en train de faire ta formation en présentiel. On est en 2020, fin 2020, tu fais ta formation en présentiel, Non, c'est même en 2021. voilà avec Goulven, tu fais membre actif. Il y a pas d'autres, événements? Si, entre-temps, je me sépare de mon conjoint. Ah oui tiens, on a failli oublier ce petit événement, malencontreusement. Oui, en fait, pendant que j'ai commencé ma formation, en fait, je me suis séparée de mon conjoint, donc du coup, j'ai dû déménager. Le projet de rénovation de ma maison, c'était plus le cas. Donc du coup, je me suis retrouvée un logement pour moi et donc ensuite, avec, la formation, ça m'a fait prendre, conscience que, il y avait pas besoin de se sécuriser autant que ce que je le faisais.
au niveau, d'un emploi CDI avec un bon revenu qui me sécurisait financièrement. La mais et quand je suis partie de ma maison, eh ben, j'ai repris un crédit pour m'acheter une maison et donc j'étais un peu, dans ma tête, j'étais un peu coincée, CDI, crédit, je devais rester dedans et le fait de rencontrer plein de gens, de voir leur parcours et autres, heu, ils me parlaient de leur expérience et je me suis dit: «Mais c'est vrai que pourquoi sécuriser?» Enfin, j'avais vraiment des limites, à cause de ça, dans ma vie de tous les jours. C'est hyper intéressant parce que ce que tu dis, tu relativisé, si j'ai bien compris, l'idée que tu te faisais de cette nécessité d'être hyper sécurisé par le CDI parce que comme ça, tu as l'emprunt qui te permet de faire la maison et de rentrer dans ce schéma, assez classique, que je veux pas, dénigrer, hein, parce que, voilà, c'est pas du tout le sujet. Mmh. Mais a priori, bah, toi, ça te satisfaisait pas, en tout cas. Et ce que tu me dis, c'est que parce que j'ai discuté avec d'autres personnes et j'ai réalisé que j'avais peut-être pas besoin d'autant me sécuriser. Moi, j'entends une autre phrase, si je le retourne dans l'autre sens, c'est plutôt, bah, j'ai réalisé qu'en fait, je pouvais, retrouver de la liberté d'action, Mmh. de la capacité d'action et en m'y prenant peut-être un petit peu différemment, en relativisant certaines choses. Disons que dans mon parcours personnel, c'était la clé du CDI, bien se poser, sécuriser, c'est ce que mes parents m'avaient appris à faire et là, en rencontrant d'autres parcours et j'ai aussi, bah, ma maman qui changeait aussi de façon de voir les choses et on a évolué un peu en même temps, sur ça. Donc j'ai décidé de faire une demande de rupture conventionnelle avec mon employeur, dans l'optique de partir enfin en chantier participatif. Pour pouvoir, découvrir le monde de l'écoconstruction, les différentes pratiques et savoir ce qui me plaisait, à moi pour un futur boulot. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir une période de chômage, avec un beau chômage puisque j'étais dans un bon emploi, juste avant. Donc je me suis décidée, une fois seule et sans emploi, enfin sans compagnon et sans emploi, heu, de m'acheter un camion, aménagé et de partir, faire des chantiers pour voir ce qui me plaisait et aussi découvrir aussi la France, parce que les chantiers participatifs permettent ça. Ça me permettait de découvrir différents lieux en France que je connaissais pas du tout, pour pouvoir voir, dans quelle région je me sentais bien. Parce que j'avais aussi l'envie de sortir, même si je suis en Seine-et-Marne, l'est de Paris et que c'est un peu, la campagne de l'Île-de-France. Enfin, c'est vraiment la campagne de l'Île-de-France. Ça commence à être de plus en plus il y a de plus en plus de monde, ça change et donc j'avais l'envie de sortir de l'Île-de-France, voilà. Donc j'ai acheté mon camion et je me suis fait un petit planning de chantier participatif, pour l'année qu'on suivit. Bon, j'en ai pas fait autant que j'aurais aimé parce que, bah, je peux pas partir avec mes chiens et donc du coup, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Donc je peux pas sillonner toute la France, d'un coup, mais Le camion, c'est vraiment la formule idéale, hein, quand on peut, parce que tu peux vraiment aller dans tous les chantiers possibles, tu retrouves un petit peu ta maison, ton confort, oui, c'est ça. Parce que je suis allée sur des chantiers, mais complètement différents. Par exemple, je suis aussi passée par des formations. J'ai découvert de la Carter. Alors je sais pas si, ceux qui nous écoutent, ils vont connaître tous les donc la Carter, c'est des petites maisons comme des petites maisons de hobbit, on va dire, en chanvre, sable et chaux. Donc c'est un système qui m'a pas trop plu au niveau ludique parce que, travailler la chaux, c'est pas ce que je me suis aperçue que ça me plaisait pas tant que ça. Donc j'ai découvert les Love Shack. les love shack. Donc c'est, pareil, des maisons rondes aussi, donc on reste dans le rond. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié, son nom. Il en Moi, a je connais Brice, des Love Oui, c'est ça, Shack, Brice. Oh bah, oui, c'est lui, hein. Les love shack, c'est Brice. Très bien. mais ils sont 2, mais je sais plus, le nom d'autres personnes, je suis désolée. Bon, J'ai ça, jamais c'est vraiment rencontré. c'est presque plus, Carter et Love Shack, c'est quand même presque plus artistique que l'habitat. Oui, Voilà, c'est pas oui, c'est vraiment des ovnis. Heu, j'avais c'est vraiment envie d'aller vers des constructions, vivre complètement autrement, des constructions complètement différentes et donc c'était c'est là que j'ai découvert le travail de la terre et de la paille, sur ce chantier-là. Donc c'était un chantier où,
Celui-là, j'avais pas encore mon camion, c'était juste avant et donc du coup, je dormais dans mon Kangoo, on avait les toilettes sèches à disposition, une douche pour tout le monde, solaire, enfin voilà et parallèlement à ça, j'ai fait des chantiers où j'étais chez des gens qui construisaient une maison en ossature, bois, isolation paille et elle était pratiquement finie donc je suis allée faire des enduits. Donc là, c'était un autre confort, j'étais accueillie directement chez les gens, enfin vraiment il y a de tout. Déjà un truc qui me traverse l'esprit parce que souvent enfin pas souvent, mais des fois il peut y avoir des gens qui se disent: «Oui, ah bah, c'est facile, on utilise son chômage pour aller en vacances». Bon, moi, tu bien que c'est pas tout à fait mon point de vue. Est-ce que tu as l'impression, toi, d'avoir abusé de ton chômage dans cette affaire? Pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'était, en plus, avant de demander ma rupture conventionnelle, mon employeur m'a demandé de faire, une évaluation avec un service d'État dont je me rappelle plus le nom, sur mon projet pro, et moi, je savais que je voulais changer de métier, mais je ne savais pas je savais que je voulais aller faire de l'éco-construction, mais je ne savais pas, vraiment vers quoi aller. Et donc, suite à cet entretien, il en était venu que mon employeur accepte la rupture conventionnelle était le mieux pour moi, pour justement avoir cette phase de chômage, pour pouvoir découvrir, ensuite vers quelle formation j'irais pour me reconvertir. Voilà. Mais oui, parce que c'est en fait, comprendre, ce dont on a besoin, c'est une étape préalable utile avant de se réengager dans quelque chose Mmh. et comprendre, ça nécessite, du temps, ça nécessite des expérimentations, voilà, de papillonner peut-être un petit peu et c'est pas, du tout être oisif que d'être en quête, en 2 mots ou en enquête, en un seul mot, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas, de ce qu'on peut, de ce qu'on peut pas. Et au final, moi j'ai régulièrement des gens qui ont comme ça, expérimenté, testé, enquêté, parce qu'ils étaient en pleine période de transition pendant 4 mois, 6 mois, parfois jusqu'à 1 an grand maximum. Et j'imagine que toi, ça va correspondre aussi, ça a abouti à quelque chose en fait, ça en termes d'employabilité, de choix et d'orientation. Qu'est-ce qui s'est passé en s'appuyant sur ces expériences-là? Bah, déjà, je me suis aperçue qu'au niveau de l'impact écologique, je préférais tout ce qui était rénovation. Parce que construire, je pense qu'on a assez de bâtis, en France, beaucoup de bâtiments, qui sont, des à rénover. J'allais dire passoire thermique parce que ça, c'est après, le langage que j'ai entendu dans ma formation suivante. On a déjà, de quoi faire en fait et c'est dommage de repartir de zéro. Donc ça, c'est ce que j'ai découvert lors de mes voyages. Et oui, et j'ai jamais eu aussi, il faut préciser, j'ai jamais été autant active et occupée que pendant cette période-là, hein. Ouais, discuter, c'était vraiment pas ça. Elle a duré Heu, combien de temps, tu dirais, cette période, en mois, bah, je approximativement? j'ai eu ma rupture conventionnelle en juillet 2022 et j'ai commencé une formation en septembre 2023. Ah oui, Mmh. c'est une grosse année, quoi. Voilà, Ouais. à peine plus d'une année. Mmh. Oui, ça m'étonne pas, c'est Du coup, j'ai découvert, qu'il y avait de la demande. C'est aussi dans l'optique de changer de région et de me rassurer, c'est que je suis allée vers une formation qui ouvre à, pas mal d'emplois sur tout le territoire français, donc pour devenir conseiller en rénovation énergétique et donc j'ai découvert qu'il y avait 2 formations qui existaient et finalement j'ai choisi de la faire avec la Solive et la Solive, ils étaient soit en Île-de-France mais à l'ouest. Donc pour moi, c'était, pas possible d'y aller, directement, soit, à Nantes. Donc quitte à, devoir, me déplacer, autant aller à Nantes. Donc ce que j'ai fait, j'ai cherché des locataires pour ma maison et je me suis cherché une coloc, près de Nantes pour pouvoir aller faire ma formation. donc tu es allé faire cette formation à la Solive. Rappelle-nous juste en quelques phrases, c'est quoi l'objet de cette formation? En fait, c'est pour former, à tout ce qui est la rénovation énergétique et donc être accompagnateur ou auditeur énergétique. Ah oui, c'est pas pour faire du chantier? Non, c'est pas pour faire du chantier. D'accord.
donc du conseil. Ça t'amène à quel type d'emploi? Oui, parce que je voulais préciser aussi, je veux pas non plus me diriger vers le chantier pur parce que j'ai des problèmes, enfin, j'ai été opérée du dos à l'âge de 25 ans. Donc je peux, manutentionner un peu, mais pas non plus, toute une journée, enfin, devenir, artisan, directement, ça serait un peu compliqué avec ma santé. Ça t'a pas empêché de faire du chantier participatif, Non, visiblement? non, pas du tout. Ça s'est très bien passé quand même. Non, je dis ça à des personnes qui pourraient peut-être se dire, Mmh. «Est-ce que je suis suffisamment apte physiquement?» mais c'est pas ça en fait, l'esprit du chantier participatif, hein. L'esprit du chantier participatif, c'est pas d'aller faire du bénévolat pour empiler des parpaings, Mmh. enfin pour, faire du travail pour faire du travail, c'est pas le sujet. Oui. Oui, voilà, il faut savoir que j'y connaissais rien, heu, au niveau technique et je suis pas non plus, une force de la nature physique et ça m'a pas empêchée d'aller découvrir plein de choses et de faire plein de chantiers différents, oui. Oui, et puis je suis sûr d'être utile aussi sur les chantiers. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et puis ça permet de rencontrer plein de gens différents et des personnes qui t'apportent, plein de choses. Ça t'a apporté quoi en fait, parce que, si on fait un petit focus sur cet aspect-là, ça t'a fait du réseau donc, le chantier participatif? Ça t'a permis aussi d'affiner un petit peu ce que tu voulais ou pas faire? Oui, il faut savoir que maintenant quand je prends le camion, dans n'importe quelle région de France où je vais, il y a toujours quelqu'un que je peux aller voir. Ah ça, c'est pratique ça, hein. Je peux toujours garer le camion chez quelqu'un dans un jardin ou autre. Grâce au chantier participatif entre autres, oui. Ah c'est vrai parce que, quand même pour les auditeurs, elle m'a dit ça tout à l'heure, elle m'a dit: «Ah bah tiens du coup, j'ai gardé les coordonnées, vas-y si tu veux raconter mais». Bah, par exemple, en venant enregistrer, le podcast ici chez Cédric, bah, en repartant, comme j'ai rencontré quelqu'un sur un chantier il y a 1 an et demi et maintenant, j'ai le culot de rappeler les gens quand je les ai rencontrés et qu'on s'est bien entendus et donc j'ai dit: «Bah, j'avais noté son adresse parce il tend vers l'autonomie sur un terrain à une demi heure d'ici» et donc avant de venir, j'y avais demandé si je pouvais passer voir son lieu et qu'on se revoit après 1 an et demi, voilà. Globalement, tu dois être bien accueilli à chaque fois, Ah j'imagine? oui. Oui, oui. C'est vraiment de la convivialité et comme je dis, ça permet de rencontrer des personnes qui sont dans le même état d'esprit et donc ça fait du bien aussi au moral de voir qu'on n'est pas tout seul, dans notre coin, voilà. Super, ça fait plaisir à entendre. Mmh. Si on reprend le récit chronologique, tu as fini ta formation, C'est, chef de projet en rénovation énergétique. d'accord. Ça me permettait de trouver du travail un peu partout en France puisque c'est quelque chose qui est demandé, surtout en tant qu'accompagnateur, mon accompagnateur rénove ou conseiller France Rénov, Oui, voilà. parce que là, on enregistre fin 2024, donc Mmh. voilà, c'est le Ouais, dernier il faut préciser. dispositif en cours. Ça, je précise parce que ça change assez Mmh régulièrement, ces dispositifs. et Donc tu as donc trouvé assez facilement du travail après ça? oui, bah, j'ai fini ma formation en début janvier, le 5 janvier et on me proposait de commencer, 1er février. C'est moi qui ai dû demander, de repousser un peu parce que j'étais sur Nantes et que la formation était très, très, condensée en fait. Elle était courte mais très, très intense et aussi, bah, entre-temps, je m'étais déjà inscrite à une petite formation en janvier, en pailloute. La pailloute, Oui, parce que, une fois, Amy de Twiza m'a demandé de co-animer, une réunion pro, enfin ouais, conseil de pro sur des visios qu'on fait où des professionnels qui ont une expertise viennent la partager, en ligne et et donc voilà. c'était, Gurun, qui parlait de la pailloute et du système constructif et j'étais déjà intéressée par la pailloute parce que mes chantiers m'ont amenée à me rendre compte que j'aimais, la paille, la terre, le bois, donc voilà et donc j'ai voulu, aller faire cette petite formation début janvier. Alors c'est bien parce que quand même là, ça commence à ressembler plus à une maison quand même, une paillote, hein, par rapport à la Carter, ou Love Shack qui sont vraiment des enfin moi j'adorerais passer un peu de temps dans ces bâtiments-là, dans ces ouvrages je dirais. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai du mal à appeler ça quand même une maison Mmh. et là la paillote, oui, c'est un super concept donc pour faire très court la paillote, en quelques phrases, tu veux nous dire un petit peu ce que c'est? Bah, c'est la forme d'une yourte, donc ronde, avec des murs en paille porteuse
et une charpente, une belle charpente réciproque et avec un toit végétalisé. Donc c'est une belle petite maison et elle peut même être, bien grande, hein, si on peut associer une pailloute et puis une autre pour faire des chambres différentes. On peut faire des doubles pailloutes, il peut y avoir presque 70 carrés au milieu. Enfin, oui, ça Ouais, parce que au-delà de ton intérêt personnel pour les paillures, donc tu allé faire la formation, enfin oui, tu c'est as ça. commencé à vraiment t'engager dans ce Bah, franchement, j'ai dans l'idée un jour de vivre dans ma pailloute, déjà, dans un premier temps et ensuite en parlant avec Gurune, bon, pour l'instant, on a juste parlé de ça. Il y a des personnes qui sont formées pour devenir accompagnateurs pailloute et donc on est, dans l'optique, que je puisse faire ça, accompagner un accompagnateur qui passe, aussi par le chantier participatif énormément pour les pailloutes et donc accompagner un accompagnateur sur, la conception jusqu'à la finalité d'une pailloute, pourquoi pas? Et ou pourquoi pas la mienne, si, un jour. donc ta transition, personnelle et professionnelle, elle a déjà abouti, professionnellement, mais il y a encore d'autres projets en cours. Oui. Tu en es où là, tu dirais, dans ta transition, professionnelle et personnelle? Alors j'ai eu l'occasion de travailler en tant que conseillère France Rénov pendant 6 mois en CDD. Hem, c'est un métier que j'ai adoré faire, mais c'est pas le métier que j'envisage faire à long terme. Donc dans ma transition, elle est pas encore finie. Je, j'ai tellement d'idées. En fait, j'ai eu la chance cet été de participer au Sisterhood. Alors c'est, une rencontre de femmes pendant un week-end où on fait des cercles de femmes et donc ça se passait, c'est l'Unité qui organisait ça et donc j'ai connu grâce à Amy Twiza. Alors Amy de Twiza, c'est une des salariées de l'équipe permanente de Twiza et qui, s'occupe, quasiment au quotidien avec Théo de l'animation de communauté. Mmh. Voilà. Et aussi, grâce au, Croissant Fertile qui est un lieu qui se trouve, en Haute-Vienne et sur lequel j'avais été faire, un chantier participatif. Donc D'accord. voilà, dont la personne que je vais voir tout à l'heure, c'était sur ce chantier-là. Tout ça en un an. Oui. Non, mais quand on y pense, je sais pas, les gens qui nous écoutent, faudrait qu'ils se disent: «Qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière?» Prenez une minute, là, mettez en pause le podcast et dites-vous: «Qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière?» Peut-être que vous allez vous dire qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées ou peut-être pas beaucoup, je sais pas, mais moi, il se trouve que je tiens un carnet. Tiens, j'en profite pour en parler parce que je trouve que c'est un super support. Ça s'appelle Une ligne par jour. En tout cas, il y a plusieurs formes, mais c'est des livres, les mecs sont forts quand même, ils nous vendent un livre vide. C'est quand même balèze. Donc, Mmh. il y a les 365 dates de l'année avec, 5 chapitres pour chaque date et donc le 3 octobre, la première fois, on marque 2024 et hop, on écrit quelques lignes. On a 5 lignes maximum pour écrire quelques lignes sur ce qui s'est passé ce jour-là. Et puis, bah, après, on tourne la page et puis quand on a fait 365 pages comme ça, hop, on recommence. Il y aurait écrit 2025 sur le 2 octobre, on recommence et comme ça, les années passent. Moi, j'en suis à ma 4e année. Les années passent et à chaque fois, on regarde, on réécrit. C'est ma routine du soir. À la fin d'une journée, j'écris quelques lignes et comme on est contraint, on peut écrire 4 ou 5 lignes, je sais plus exactement. Des fois, c'est contraignant parce qu'on est inspiré, mais vu qu'on est contraint, on le fait tous les soirs. Alors que si je faisais des romans, je pense qu'en fait, j'en aurais marre et des fois, je le ferais plus et je perdrais la dynamique. Et je vous invite vraiment à faire ça parce que pour objectiver un petit peu le temps qui passe, Mmh. mais aussi pour voir des choses qui reviennent, bonnes ou mauvaises, hein, d'ailleurs, je trouve que c'est hyper puissant. Et puis aussi pour noter des petits détails qu'on aurait tendance à oublier, c'est hyper intéressant. Et dans une optique de transition ou de parcours plus ou moins intense, je sais que ça permet de se dire des fois, waouh, il s'est passé tout ça en un an. J'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Mmh. Alors voilà, donc j'ai fait le petit coup de pub pour ça. Alors j'ai pas de commission, hein, et voilà. Mais 1 an, je trouve que c'est quand même assez conséquent parce que tu me dis quand même en un an, C'est marrant que tu parles de ça parce que moi, ça fait 2 ans de suite là que je m'écris, avec l'intermédiaire d'une amie. On s'écrit, fin début janvier, on s'écrit nos souhaits pour l'année et ce qu'on a accompli l'année d'avant super. et on se renvoie les lettres en fait, 1 an après. Et alors? Donc ça avait été fait, du coup je l'avais fait en janvier 2022, j'avais reçu,
Ah non, je l'avais fait en janvier 2023 et donc je l'ai reçu en janvier 2024. C'est vrai que ça passe vite. Et oui. Et donc c'était marrant, oui, c'est très marrant de se relire et de voir, tout ce qu'on a fait, oui. C'est dans ton cas là, cette année, qui était donc pas une année de joisiveté sur le dos du chômage, elle t'a permis de parcourir la France, d'avoir des relations, un peu partout en France, de voir plein de solutions techniques différentes, de choisir ton futur métier. Non, il y a un peu plus d'1 an en l'occurrence, Il y parce a qu'après 2 tu ans il y du a 2 coup. ans, donc voilà. Donc l'année C'est de depuis juillet transition, 2022, ouais. année de chantier participatif, puis après quasiment une année de formation. Mmh. Enfin c'est assez dense, moi je trouve tout ça, quand même. Mmh. Si on compare, je sais pas si tu compares aux 2 années qui ont précédé, par exemple? Mmh. Non, parce que celles qui ont précédé, donc 2022, oui, bah, oui. C'est vrai qu'en l'espace de 3 ans, je me suis séparée de mon conjoint, j'ai changé de région et je suis aussi en transition professionnelle, ouais. C'est Mmh. énorme. Ça va vite, hein. Mmh. Quand ça commence à se lancer, Oui, la c'est machine. ça. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué et bon après je suis toujours en quête, du lieu où je vais vivre et du vrai, de parce que j'ai dans l'ambition, de pouvoir, grâce oui, je parlais de l'unité et de Sisters parce que, à cet événement, j'ai appris ce qu'étaient les cercles de femmes et l'accompagnement des femmes et j'ai eu, la pensée de faire, un lien entre la création des paillotes, qui se fait en chantier participatif, donc du coup avec un groupe de personnes, des chantiers qu'on anime et faire du développement, de l'accompagnement de femmes par le chantier et par le faire et donc ça m'a ouvert cette perspective-là et pourquoi pas, de plus tard être, mon propre, patron et pouvoir vivre de l'accompagnement, de la création de paillotes et des femmes. Tu pourrais être ta propre patronne même. Ah oui, voilà, ma propre patronne, pardon. En plus, Tu vas pas je t'excuser en reprends les plus. gens quand ils font ça. C'est vrai, en plus il apprend voilà, chacun son tour. Non, c'est une boutade, mais mis à part la plaisanterie, pourquoi, enfin, tu dis l'accompagnement par le faire. Mmh. C'est intéressant ça comme idée. Ben, oui, en fait, je trouve qu'en bah, j'ai aussi pendant toute cette période-là, j'ai aussi eu une grosse démarche personnelle au niveau du féminisme et de prise de conscience sur moi et le monde qui m'entoure et je me suis aperçue que, les femmes se sentent souvent, illégitimes dans le fait de construire ou de mettre en place, au niveau technique, enfin et je voudrais que justement par des petites choses comme par exemple, création de pôles de masse ou enfin d au début des petits chantiers, les accompagner pour leur montrer qu'elles puissent même si elles ont jamais pris un marteau, de leur vie, leur montrer que c'est possible de le faire, qu'elles ont les capacités et qu'elles sont plus que ce qu'elles pensent quoi. Elles sont plus capables que ce qu'elles pensent. Parce que toi tu l'as ressenti en faisant du chantier que, tu étais capable de faire plus que ce que tu pensais? En fait, cette, thérapie, au sens noble du terme, cette thérapie par le faire, tu l'as éprouvée toi-même? Oui, parce que enfin, je me sentais pas capable, je l'ai encore, hein, cette problématique-là. Si je me suis pas lancée moi-même dans une construction de paillotes aujourd'hui, c'est parce qu'il me faut encore un peu de travail, personnel dans cette enfin, dans la pratique, j'ai besoin d'être entourée de personnes pour me sentir capable. Le chantier participatif, justement, il est très intéressant pour ça, parce que ça permet d'être entouré, tout en ayant, sa tâche à soi et donc la faire et se rendre compte qu'on est capable, tout en ayant un support, autour et je me suis aussi rendu compte, vis-à-vis des femmes, c'est qu'elles ont tendance à laisser, si elles ont un problème, un homme va facilement venir: «Bah, viens, je te le fais» ou et si c'est des chantiers faits que de femmes, souvent, bah, il y a pas cette chose-là. Enfin, je sais pas si ça on comprend bien ce que je Bah, veux moi je dire, comprends mais très bien en tout cas, ouais. mmh. Puis en plus je pense qu'on l'a tous constaté donc on le comprend assez, facilement. C'est vrai que des fois c'est plus facile,
même sans vouloir mal faire, de se dire: «Tiens, bah, je vais aider quelqu'un en faisant à sa place». Mmh. Par exemple, j'avais rencontré quelqu'un sur un chantier comme ça, il s'appelle Guillaume. C'est, sur un chantier figues, bah, justement, au Croissant Fertile et on devait aller Alors pré figue, je précise, hein, excuse-moi, je te oui, coupe, hein, pardon. mais figue, c'est pas du ramassage, c'est pas la cueillette. Mmh. C'est qu'ils ont inventé un espèce de concept de maison aussi. Alors dans la série des maisons originales, Oui, c'est ça. une qui a une forme de figue, voilà. Donc Mmh. c'était ça le chantier figue, Oui, je t'en j'aime prie. bien, les maisons originales, Ah hein. oui, toi, tu fait une bonne tournée de maisons originales, ouais. C'est ça. Hem et donc on construisait une mezzanine et donc on allait prélever des arbres dans la forêt, qui appartient au croissant et tout se fait au niveau manuel. Enfin pas de tronçonneuse. Donc on partait avec, la scie et à un moment, bah, il y a un arbre à scier et puis moi j'ai du mal à scier. J'ai déjà un peu scié du bois, dans mon terrain mais ça prend beaucoup de temps, c'est long et là il me dit: «Bah, tu scies cet arbre-là». Et j'ai dit: «Tu es sûr ça va être long?» et il me regarde et il me dit: «Bah, c'est pas grave, on a le temps» et j'ai scié mon arbre jusqu'au bout et entièrement et il est pas venu, le faire à ma place parce que je galérais un moment ou quoi et c'est là que je me suis rendu compte, bah, oui, je suis capable de scier mon arbre si on prend un peu de temps et il était là, pour me dire, si je faisais enfin comment les gestes à suivre et tout mais oui, on peut faire soi-même et j'ai bien aimé cette façon de faire. Et je trouve qu'on a tendance à vouloir être dans la rapidité et l'efficacité, en fait, c'est ça. Toujours vouloir être dans l'efficacité et si on prend le temps de faire les choses, on y arrive très bien. Voilà. Justement, je voulais revenir sur un point, enfin, comment dire? Je voudrais comparer, 2 raisons différentes de ne pas se lancer dans un chantier. Parce que tu disais: «Au Mmh. début, je savais pas trop, peut-être qu'il y a une sensation d'illégitimité à se lancer dans un chantier ou de peur de pas y arriver. Donc du coup, on le fait pas parce qu'on sait pas ou parce qu'on en a peur, parce qu'on l'ignore surtout. Et après, tu t'exposes au chantier par les chantiers participatifs et d'autres expériences. Et là, tu me dis, bah c'est vrai, je l'ai pas fait. Moi, intuitivement là, je me dis, un chantier, c'est quand même pas une mince affaire. Mmh. Je pense qu'il suffit pas de juste prendre la confiance pour se dire on y va. En fait, quand on prend la confiance en se frottant à l'expérience, ce que je constate, c'est plutôt que on voit mieux ce qu'on veut faire, on voit mieux ce qu'on veut pas faire. Et qu'on peut donc du coup encore se retenir, mais c'est plus par la peur, c'est par la lucidité. Mmh. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire ne pas faire quelque chose juste parce qu'en fait on ignore complètement si on est capable ou pas, ou ne pas faire quelque chose parce qu'on sait qu'on est partiellement capable, partiellement incapable et qu'il faut encore cheminer pour y arriver. C'est pas du tout la même chose en fait. Je Mmh. trouve que la deuxième version est beaucoup plus saine en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, donc, parce que de l'extérieur, quand je t'entendais tout à l'heure, j'avais l'impression que tu vivais ça plus en me disant, alors j'en ai fait un petit peu, mais bon, peut-être pas encore assez. Enfin, moi, je pense que tu as surtout acquis de la lucidité et que faire une paillourde, ça a beau être sympathique, ça reste quand même un très bel ouvrage Mmh. avec des enjeux techniques, avec sur l'aspect financier, c'est peut-être pas ce qui coûte le plus cher, mais techniquement et en termes de labeur, c'est quand même conséquent. Donc voilà, je voulais revenir sur cette petite nuance parce que Mmh. c'est différent. Bah, aussi ce que j'aime dans ce principe-là, c'est que, bah, tu as de l'accompagnement technique et donc tu pas forcément seul et aussi, bah, ce que proposait, Gurun, c'est que de toute façon les accompagnateurs travaillent à 2 et moi je m'étais dit, vu qu'au niveau, physique, port, de toute façon je me suis aperçue sur les chantiers, on est plein et donc du coup même, quelqu'un qui a une force physique importante, elle a pas besoin enfin, elle est pas aussi importante qu'une autre puisque de toute façon on est plein et on va être plusieurs à transporter un objet ou autre et donc il y a tout le monde est égaux sur le chantier, pas yourte. C'est vraiment ça qui m'a plu, sur ça. C'est que, ça se fait à plusieurs, c'est des choses qui sont à plusieurs. Les accompagnateurs, ils vont être 2, donc c'est possible d'être avec quelqu'un qui est plus calé techniquement et heu et toi être plus dans la gestion du groupe, le bon fonctionnement du chan enfin moi par exemple, être dans le bon fonctionnement du chantier participatif, l'accueil et justement l'idée ce serait de faire un chantier où il y a du temps, pour soi et pour, son voyage personnel, on va dire. C'est marrant parce que quand on était en 2018 ou 2019, là, au début de notre discussion, Mmh.
Tu étais, axé sur l'autonomie et cetera. Alors c'est peut-être moi qui fais un amalgame, hein, mais là je t'entends parler beaucoup plus de collectif. Alors, est-ce que si tu es toujours, mû par cette envie d'autonomie, peut-être que tu la définirais plus tout à fait pareil, je ne sais pas, enfin, qu'est-ce qui s'est passé là, à ce niveau-là? Bah, déjà, du coup, le fait d'avoir beaucoup rencontré, de lieux différents, le fait aussi de moi, personnellement, de m'être retrouvée à vivre seule. Faut savoir que je suis passée d'une vie en couple à une vie seule. Je me suis aperçue que de vivre seule dans ma maison, c'est pas quelque chose qui me correspondait du tout. Ensuite, bah, j'ai découvert la colocation. Actuellement, je suis en colocation et aussi, en cheminant, bah, je me suis rendu compte qu'il y a la force du enfin, quand je parle d'autonomie, ça peut pas être de l'autonomie pour, un foyer. Enfin, on est des êtres sociaux, on a besoin de ce qui nous entoure. De toute façon, on fait société, donc l'objectif aussi, c'est de faire, changer la société, hein. Le fait de réseau, de rencontrer du monde, de pouvoir échanger avec eux et que chacun puisse faire, son petit travail de colibri. Je reprends des expressions. Dans tous les cas, on peut pas faire les choses tout seul et il y en a à qui ça convient d'être seul dans son coin, mais c'est compliqué. On est dans une société, on est des êtres sociaux, comme j'ai dit. Je tends vers le collectif, hein, dans tous les cas. Actuellement, je suis en recherche d'un nouveau collectif. Dans ma vie pro, c'est sûr que je veux pas être seule. C'est sûr que je vais pas me retrouver toute seule, à gérer tout, à pas rencontrer du monde tout le temps. Enfin, c'est sûr maintenant que j'ai pris, déjà dans mon ancien travail, je rencontrais plein de gens. Mais là, maintenant que j'ai pris l'habitude de voyager, je peux pas rester seule dans mon coin, c'est sûr. Mmh. Bah, au moins ça aura servi aussi à ça. Oui. Tu vois plus clair même si ta transition n'est pas finie, j'ai l'impression? Oui, bah, oui, les choses sont en train de se mettre en place. Ce que j'envisage, c'est plutôt d'aller voir une chambre des métiers ou du commerce et des métiers. Chambre des métiers, c'est pour faire artisanat, chambre de commerce et d'industrie, c'est pour tous Oui, les voilà, métiers, ceux du commerce et commerce, l'industrie, ouais. merci. Voilà. Pour avoir un cadre pour la création d'entreprise. Parce que c'est vrai que j'ai plein d'idées. J'ai envie de faire plein de choses. Grâce à mes formations et mes voyages, j'ai pu, et mes chantiers participatifs, j'ai pu découvrir, bah, le bioclimatisme, dont j'adore. J'ai pu découvrir, bah, tout ce qui est construction pailloute, ma formation en rénovation énergétique. Je pense que c'est un point super important, qu'il y a beaucoup de choses à faire, et à œuvrer dans ce sens-là pour le bienfait de notre planète Et ça recrute. et ça recrute. Voilà, j'ai tellement de choses qui me plaisent qu'il faudrait que je trouve juste de quoi me cadrer et pouvoir, Bon, tu le temps, ça fait pas longtemps quand même que tu es sortie de ta formation et oui et tu puis, bah, j'ai eu c'est depuis août que j'ai arrêté, de travailler là. donc au moment où on parle, ça fait quelques mois, c'est Ça tout? fait 2 mois, oui. Ça fait quelques mois, donc tu fait ta formation, un grand contrat, là ça fait, 2 mois. 2 mois, oui. D'accord, très bien et on va pas forcément conclure tout de suite, mais on s'oriente vers la fin quand même de l'entretien Mmh. et je me demandais, est-ce que tu penses que enfin, dans ce qui t'a mise en mouvement, est-ce que tu dirais qu'il y a plutôt, des déclencheurs, des facteurs externes, des facteurs internes ou alors c'est progressif? Enfin, tu peut-être pas réfléchi sous cet angle-là, Je mais pense que c'est progressif. toi, c'est progressif. Mmh. Bah, il y a eu des 2. Il y a eu, progressif parce qu'il y a eu mon ancrage dans tout ce qui est, bah, l'avancée personnelle, en fait. Mon développement personnel sur me comprendre, comment je fonctionne, ce dont j'ai besoin et à côté de ça, il y a eu quelques déclics comme je dis, lors de mes rencontres en formation, les personnes que j'ai pu voir, se lancer et foncer et hop, je me suis dit: «Bah, moi je peux aussi», voilà. Le fait de voir les gens en vrai, pendant les chantiers ou pendant d'autres, Mmh. Oui, c'est ça, c'est de voir les expériences de vie et il y a aussi une personne qui s'appelle Charlie que j'ai rencontrée, lors de ma formation, solution IRA au vivant, qui, lui, m'a dit: «Moi, j'ai arrêté d'essayer de convaincre par le fait de parler et j'ai décidé de le faire».
et que c'est comme ça que ça vaut mieux que tout plein de grands discours et c'est là que ça a un peu déclenché ça a déclenché quand même pas mal de choses. D'accord. Alors, il y a une petite séquence qui est pas du tout obligatoire, hein, donc tu me diras, qui est, la carte blanche que j'ai piquée à un célèbre podcasteur, je sais plus comment il s'appelle, Stéphanie, je crois. C'est le numéro 1. D'ailleurs, depuis, il a même reçu notre président de la République, j'ai vu ça. Passons. Et qui consiste à te laisser carte blanche devant le micro pendant quelques minutes. Après, tu peux me faire coucou ou me taper à la fenêtre. Ça peut être l'occasion de dire des choses qui te passent à l'esprit, de peut-être donner pas un conseil, mais enfin peut-être t'adresser peut-être un peu plus spécifiquement directement aux gens qui écoutent, ou passer un bonjour à ta mère qui a fait sa transition avec toi. Là, est-ce que tu veux t'essayer l'exercice ou pas? Je veux bien essayer. T'essayes? Mmh. Ok. Bah moi je vais retourner par là-bas et puis bah t'as qu'à taper au carreau quand t'estimes que ça finit, ou si je vois que ça fait 10 minutes C'est que pas ça grave dure, si c'est pas long? c'est pas grave si c'est pas long, c'est comme tu veux. OK. Ça marche? Mmh. Allez, moi je vais en profiter pour sortir. Alors, moi, ce que j'aimerais, partager, c'est vraiment dans l'optique en fait, je participe à ce podcast aussi pour pouvoir parler, à tout le monde et ceux qui n'osent pas non plus se lancer. Vous dire que, je suis une personne timide, plutôt réservée et qui a plein de croyances limitantes et un jour, je vous avoue, je sais pas vraiment comment, j'ai dû le raconter avant, mais me suis mis à me lancer et je j'ai découvert, des parties de moi qui sont vraiment dont que je ne connaissais pas. Je me suis mis à aller, sur des chantiers, aller donc rencontrer des personnes que je ne connaissais pas, dans des régions que je ne connaissais pas. Je me suis mis à faire à leur rappeler des personnes que j'avais rencontrées, que quelques jours et carrément leur proposer de passer les voir chez eux. Si on m'aurait dit il y a 10 ans que j'aurais fait ça, pris mon camion, et partir sur les routes pendant plusieurs semaines, j'aurais je me serais pas crue parce que, parce que voilà, il y a toutes les croyances limitantes comme je disais, les peurs à dépasser et du coup ça m'a permis de prendre, confiance en moi, de voir ce dont j'étais capable et ça c'est déjà un très beau chemin parcouru et même si aujourd'hui mon parcours professionnel n'est pas entièrement défini et c'est pas grave, au moins j'ai fait et je suis contente de mon parcours. Voilà. Et je voudrais remercier, toutes les personnes que j'ai rencontrées sur ce parcours et qui m'ont permis ça et toutes les personnes inspirantes et il y en a tellement. Je sais même pas si je peux je vais pas oser les citer parce que sinon ça durerait trop longtemps. Mais ils se reconnaîtront. Je suis venue sur vos chantiers et j'ai suivi certaines de vos formations et merci beaucoup à vous. Voilà et merci à Cédric et à Twiza. Alors me voilà de retour. Je découvrirai en même temps que tout le monde, allez peut-être un tout petit peu avant tout le monde quand même ce que tu as pu dire, Julie. Merci de t'être prêtée au jeu. Merci d'avoir fait le déplacement. Je pense qu'on sait bien si on arrête l'entretien à ce moment-là. Merci beaucoup en tout cas, de m'avoir, proposé de participer à ça. Ça m'a fait encore sortir de ma zone de confort donc Tu t'en es encore très très bien sorti pour quelqu'un qui s'est décrit comme timide. C'est vrai que, en fait, comme quoi, il faut pas se fier peut-être même aux apparences ou à l'idée qu'on se fait de soi-même. Mmh. Il faut y aller, quoi. Merci beaucoup, Julie. Merci.